monde, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je vais faire une glace à l'italienne. Désolée déjà pour le bruit derrière du sèche-cheveux, mais c'est ma mère qui s'y prépare. Enfin bref. Donc je vais utiliser mon rouleau, ma lame. Je vais utiliser une tapette à mouche parce que en fait j'aurais bien voulu utiliser la plaque pour faire l'effet glace, enfin voilà, l'effet de cône. Je ne la retrouve plus, donc je suis obligée de le faire avec, enfin je vais le faire avec une tapette à mouche. Et je vais utiliser de la Fimo Soft de couleur Sahara en numéro 70. Voilà. Et je vais utiliser aussi forcément des vis, donc enfin des clous, pardon. Sauf que moi c'est des clous à vis. Donc, et je vais aussi mettre une petite canne fruits. Donc, on va commencer par prendre notre pâte. Voilà, donc moi j'en ai déjà découpé. Voilà. Là, il faut bien la malaxer, tout ça. Et ensuite, vous allez l'arrondir. Enfin, oui. Voilà. Ensuite, avec votre rouleau, vous allez venir étaler. Bah, après, vous pouvez prendre un n'importe-pièce pour faire la forme de rond. Sauf que, bah, moi, je préfère le faire comme ça. Je sais pas, j'aime bien. Voilà. Donc là, on va faire des petits cônes, hein, parce qu'il y en a des grands et des petits. Je vais vous montrer. Bon, le grand n'est pas fameux, par contre. Voilà, donc j'en ai fait un grand et un petit. Donc voilà le petit, voilà le grand. Donc le grand, il y a du coulis dessus avec une petite fraise. Voilà. Il est pas super. Voilà, donc le grand, et je trouve qu'il est vraiment trop grand. Donc c'est pour ça le petit, c'est beaucoup mieux. Parce que ça, on dirait plus une coupe en fait. Donc voilà. Donc là, vous faites votre rond. Vous pouvez le faire à l'emporte-pièce, pardon, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, ensuite, pour faire l'effet, vous prenez votre tapette à mouche. Hop, voilà. Et vous allez venir un petit peu appuyer. Et vous pouvez le faire un petit peu au rouleau aussi. Pour que vraiment ça prenne bien. Là, voilà. Voilà. Et là, je vais enlever. Donc à chaque fois, là, il y a une partie qui colle. Ça m'énerve. Bidou. Pardon. C'est ma mère qui s'en va. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre rond avec l'effet, voilà. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, il y a une partie là qui a été un peu collée à la tapette. Voilà, bon, ça fait quand même un bel effet, je trouve, hein, quand même. Voilà. Donc ensuite, votre rond, vous allez le couper en deux. Donc vous coupez en deux, hop là. Donc ça, c'est pour faire des grands cônes. Donc si vous avez envie de faire un grand cône, allez-y. Voilà. Et ensuite, vous recoupez en deux par la suite pour faire le petit cône. Voilà. Donc là, du coup, ça peut vous faire 4 petits cônes. Voilà. Donc ça vous fait ça. Donc là, vous allez venir faire rejoindre, pardon, les deux bords ici. Voilà. Du côté arrondi. Enfin, voilà. Hop, cela, pardon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir coller jusqu'en bas. Voilà. Et après, n'hésitez pas à reformer avec un cure-dent. Donc, pardon pour le bruit, c'est ma mère qui part travailler. Ne vous en faites pas, c'est rien. Voilà. Donc après, forcément, on va plus trop voir le cône, n'est-ce pas? Après, là, vous pouvez le faire cuire, vous pouvez le faire cuire. Pour que ça prenne mieux, etc. Enfin, parce que surtout, normalement, la chantilly, ça passe pas au four. Enfin, voilà. Mais bon. Voilà, je vais pas le cuire pour que ce soit moins long. Voilà.
Donc ensuite, je vais prendre ma chantilly. Voilà. Et je vais en mettre dedans. Voilà. Comme ceci. Après, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Donc celle-ci est un petit peu bizarre. Je préfère quand même les autres. Bon, voilà. Voilà, donc la chantilly là, c'est que j'en avais pas mis assez du premier coup, donc d'en avoir remis, ça fait pas très... Voilà. Donc ensuite, je vais mettre une petite canne de fruits. Donc je pense que je vais mettre... je regarde ce que j'ai. Je vais mettre citron. Non, je vais mettre orange. Hop, là, ça tombe de tous les côtés, c'est pas grave, je remettrai après. Hop, non, on va mettre pamplemousse. J'arrive jamais à les attraper. Voilà. Après, vous pouvez prendre une pince à épiler si vous souhaitez. Mais là, j'en ai pas sous la main. Faut que ma mère m'en achète. Voilà, hop. Voilà. Donc la glace là est faite. Il vous reste plus qu'à mettre le clou. Après, vous pouvez mettre du coulis, comme sur la grosse là que j'ai faite. Comme ceci. Vous pouvez mettre du coulis. Moi là, je vais pas en mettre. Pas tout de suite. Enfin, je vais pas en mettre là sur cette création. Voilà, pardon. Voilà. Donc vous mettez votre petit clou. Et vous n'avez plus qu'à le mettre. Vous n'avez plus qu'à le mettre au four pendant 30 minutes à 110 degrés. À 110 degrés, pardon. Allez, on se retrouve dans une nouvelle on se retrouve dans une prochaine vidéo, pardon. Bisous.